À 86 ans, Biram Sangor habite toujours la maison familiale de Diakhao dans le centre du Sénégal. C'est ici qu'il a vécu avec son père, Mbap Sangor, jusqu'à l'âge de 2 ans. Comme des dizaines de milliers de tirailleurs africains, celui-ci est mobilisé en 1940 pour combattre l'armée nazie. Fait prisonnier, il est libéré en 1944 puis renvoyé au Sénégal. Il ne reverra jamais ses proches. En 1944, alors j'avais à peine 5 à 6 ans. Quand on dit au matin, là, les gens sont venus pleurer dans la maison, alors crier et tout. J'ai dit à ma grand-mère, c'est-à-dire la maman de mon père, mais grand-mère, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, non, c'est ton papa qui est décédé. Ce n'est que plusieurs années après que Biram Sangor finit par comprendre les circonstances de la mort de son père. Au camp de Thiaroye, lui et ses compagnons d'armes avaient demandé le paiement de leurs soldes, ainsi que de diverses primes et indemnités de combat. Refusant de partir, ils ont été abattus par les troupes coloniales, qui évoquent alors une mutinerie. Ils ont écrit un petit mot très lâche sur le dossier, en mettant sur le dossier qu'ils ne sont pas morts pour la France. Et ils ont véhiculé le fait que ces gars-là étaient des révolutionnaires, ils étaient révoltés à Thiaroye. Comment ils peuvent se révolter alors qu'eux, ils étaient libérés? Ils étaient libérés, ils étaient déshabillés, désarmés. Autant de questions que Biram Sangor continue de se poser 80 ans après. Au fil de ses démarches, il écrit au président sénégalais de l'époque, Léopold Sédar Senghor, sans succès. Puis quelques années plus tard, au président français François Mitterrand. Un certain Sari, du ministère de la Défense, m'a répondu en disant bon, on est en train de faire des recherches. Voilà. Et depuis lors, les recherches ils n'ont pas donné. Ils n'ont plus répondu, ils n'ont plus écrit. Et la France fait la sourde oreille de cette histoire, voilà. Ils refusent de payer, c'est tout. Parce qu'on ne peut rien contre elle. Aujourd'hui, Biram Sangor et sa famille attendent toujours des excuses de la France et le versement des arriérés de solde de Mbap Sangor. Ils espèrent aussi, comme de nombreux Sénégalais, des réponses. À 200 km de là, à Dakar, le cimetière militaire de Thiaroye est l'un des rares lieux de mémoire rendant hommage aux tirailleurs. Mais pour cet historien, la vérité sur ce massacre est encore loin d'être connue. Officiellement, on dit que ceux qui ont été massacrés à Thiaroye ont été enterrés ici. C'est le lien. Donc on suppose jusqu'à preuve du contraire, en attendant de procéder à des sondages, des fouilles. Ce qui est sûr et certain, que le nombre de tués a été sous-estimé. Ils avaient dit 35 morts, 35 blessés. Ils ont fini par reconnaître que c'est 70 morts, mais ça aussi, c'est au minimum. En 2014, la France a remis au Sénégal des archives relatives au massacre de Thiaroye. Mais 10 ans après, les historiens continuent de dénoncer un manque de transparence. Ces archives-là sont lacunaires, incomplètes, et par conséquent, on aura beau fouiller dans ces archives-là, on ne trouvera pas les réponses sur le nombre de victimes, sur l'identité des victimes. Un besoin de vérité qui trouve désormais un écho en France. Des députés ont réclamé cette semaine la création d'une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur le massacre de Thiaroye.